بنحبك يا لبنان 2020. وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction dans l'actualité de ce dimanche 8 septembre. Le Liban doit absolument être tenu à l'écart de la crise syrienne. Déclaration de François Hollande à l'issue de son entretien avec Michel Sleiman en marge des 7e Jeux de la francophonie à Nice. John Kerry et Laurent Fabius répètent leur position commune pour une intervention militaire en Syrie. Pour Washington et Paris, le dénouement approche après plusieurs jours de tractations diplomatiques. Le Pentagone envisage une opération militaire de 72 heures sur Damas. Selon le Los Angeles Times, il serait question d'un barrage massif de missiles et d'attaques ciblées. Et à suivre également dans cette édition, 24 heures sur la base militaire de la Fionnuala d'Erkifa. C'est là que sont stationnés les quelques 800 soldats français qui forment la Force Commander Reserve, l'unité d'intervention rapide des casques bleus au sud-Liban. Deuxième partie de ce reportage spécial, c'est en fin de journal. Michel Sleiman s'est entretenu avec son homologue français en marge de l'ouverture des 7e Jeux de la francophonie à Nice. L'occasion pour François Hollande de rappeler au président libanais la position constante de la France pour l'unité, la sauvegarde et la sécurité du Liban. Le Liban qui ne peut et ne doit pas être affecté par ce qui se passe en Syrie. Le chef de l'Élysée a insisté que toute action contre la Syrie dans les prochaines semaines viserait à punir le régime de Damas pour avoir utilisé des armes chimiques, mais en aucune façon pour porter un conflit au-delà de ses propres frontières. Michel Sleiman, lui, n'a fait aucune déclaration à l'issue de cette réunion. John Kerry et Laurent Fabius côte à côte pour convaincre de la nécessité d'intervenir en Syrie. Ils devisent en privé dans les jardins du Quai d'Orsay avant de se livrer en public à une campagne de persuasion sur une opération militaire ciblée et limitée, mais non moins claire et efficace. Le plus français des responsables américains, le secrétaire d'État John Kerry, s'est adressé à l'opinion publique française alors qu'environ 2/3 des citoyens restent hostiles à un engagement militaire de Paris. Toutes les preuves indiquent que le régime de Bachar el-Assad en est le responsable. Il faut, pour le sanctionner et le dissuader de recommencer, je cite, une réponse claire et forte de la communauté internationale. Et ces messages, ce sont aussi ceux de la Ligue arabe ou ce matin encore du Conseil de coopération des pays du Golfe. Il existe donc un soutien large et grandissant à une réaction claire et forte. Avec John Kerry, nous sommes parfaitement en ligne sur la nature de cette réponse. Elle doit être courte, ciblée, de nature à empêcher M. Bachar el-Assad de se livrer à nouveau à un massacre de cette nature. Elle est le préalable, la condition d'un règlement politique que nous recherchons activement. Et elle doit bien sûr respecter le calendrier le plus efficace. C'est pourquoi le président Hollande a indiqué hier que nous attendrions le rapport de la commission d'enquête. Nous sommes d'accord pour dire que la solution à la crise syrienne sera politique. Ce que nous constatons, c'est qu'il est illusoire d'espérer une solution politique sans une réponse déterminée à ce crime abominable. L'absence d'action entraîne un risque plus important que l'action elle-même. Aujourd'hui, Assad nous observe pour voir si ces actes resteront impunis. Et avec lui se trouvent ses amis en Iran, en Corée du Nord, le Hezbollah et d'autres qui scrutent les réactions des États-Unis, de la France et du reste du monde pour voir si nous allons garder le silence lorsque nos mises en garde sont bafouées. Il n'est pas exagéré de dire que la sécurité du monde entier dépend de la manière dont notre conscience collective et notre engagement à l'égard des normes internationales qui existent depuis presque un siècle nous feront réagir. Nous ne parlons pas de guerre
Il ne s'agit pas de l'Irak ou de l'Afghanistan, ou même pas de Libye ou du Kosovo. Nos propos ont toujours été très clairs. Les États-Unis croient que la seule manière de mettre véritablement fin au conflit syrien passe par une solution politique et non pas militaire. Ce de quoi il s'agit ici est d'une intervention militaire limitée qui vise directement à réduire la capacité d'Assad d'utiliser des armes chimiques et de dissuader de recommencer. Et puis sur le terrain en Syrie, la ville chrétienne de Maaloula, au nord de Damas, désormais aux mains des rebelles. Elle est tombée après d'intenses combats avec l'armée qui s'est retirée cette nuit. Mercredi, des combattants djihadistes et des rebelles islamistes avaient pris d'assaut l'une des entrées de la cité. Située à 55 km de la capitale, Maaloula est l'un des hauts lieux du christianisme en Syrie. Cette ville est l'une des dernières où l'araméen, la langue du Christ, est encore parlée. Ce lieu de pèlerinage est également célèbre pour ses refuges troglodytiques qui datent des débuts du christianisme. Les premiers chrétiens de la région y ont trouvé refuge quand ils étaient persécutés et c'est dans ces grottes que les premières messes chrétiennes ont été célébrées. Le Pentagone prépare des frappes sur la Syrie plus longues et plus intenses que prévues pendant 3 jours. C'est ce que rapporte le Los Angeles Times qui cite des responsables du département de défense. Les stratèges américains optent pour un important barrage de tirs de missiles, suivi rapidement par d'autres attaques sur des cibles manquées ou non détruites après l'attaque initiale. 2 officiers américains ont déclaré au journal que la Maison-Blanche a demandé une liste d'objectifs élargie pour inclure beaucoup plus que la liste initiale d'environ 50 objectifs. Les planificateurs du Pentagone envisagent désormais la participation de bombardiers de l'armée de l'air, ainsi que des 5 destroyers qui patrouillent actuellement en Méditerranée orientale, pour lancer des missiles de croisière et des missiles air-sol, en restant hors de portée de la défense aérienne syrienne. Le ministre sortant des Affaires étrangères libanais, Adnan Mansour, assure que la situation sécuritaire au Liban n'est pas inquiétante. Il estime l'évacuation des ressortissants étrangers pas nécessaire pour l'heure. Selon lui, les mesures récemment prises par les ambassades sont des décisions internes. L'ambassade américaine à Beyrouth, par exemple, a annoncé qu'elle évacuait son personnel non essentiel. Le département d'État a de son côté recommandé aux citoyens américains, toujours présents au Liban et dans le sud de la Turquie, de limiter tout voyage non essentiel à travers le pays et de rester vigilants. Adnan Mansour a assuré que le gouvernement libanais est en train de faire son devoir pour assurer la sécurité des ambassades et des ressortissants arabes. Dans un instant, nous ferons le point sur les Jeux Olympiques d'été de 2020. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Tout de suite, le reste de l'actualité de ce dimanche, en bref et en images. Le ministre iranien des Affaires étrangères a choisi l'Irak pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa nomination en août. Mohammad Javad Zarif est venu discuter des relations bilatérales et de ce qui se passe dans la région, en particulier en Syrie. Un voyage qui a pour but de rapprocher les points de vue de Bagdad et Téhéran sur les questions régionales. Élection municipale à Moscou, les sondages donnent le maire sortant, Sergueï Sobyanin, largement favori. Propulsé il y a 3 ans à Moscou par Vladimir Poutine, cet ancien fonctionnaire a décidé de remettre son mandat en jeu. Face à lui, Alexei Navalny, figure de proue de l'opposition. Il a de nouveau appelé les moscovites à voter pour lui pour briser la domination du président russe. Le Kremlin semble confiant, mais un deuxième tour n'est pas exclu si Navalny réalise un bon score. Tokyo. Et puis vous l'avez vu, le comité international olympique a tranché, c'est Tokyo qui accueillera les Jeux d'été de 2020. Alors que Madrid avait été éliminé au premier tour du scrutin, la capitale japonaise a battu Istanbul lors du vote final. Tokyo, la plus grande métropole du monde avec ses 13 millions d'habitants, a déjà accueilli les Jeux d'été en 1964. Le comité olympique a préféré un projet sans risque à la fois sur le plan financier et de l'organisation. Il a éludé ses inquiétudes concernant la catastrophe nucléaire qui a suivi le tremblement de terre et le tsunami de 2011. Depuis mars 2010, le contingent français de la FINUL forme la FCR, la Force Commander Reserve. C'est l'unité d'intervention rapide des casques bleus. Nous avons été à la rencontre de ces quelques 800 soldats français stationnés au sud Liban. Deuxième et dernière partie de ce reportage spécial sur la base militaire de Der Kifa.
C'est bientôt l'heure du déjeuner à 9 unités. La cuisine est en pleine ébullition. Au menu, bœuf bourguignon et purée de pommes de terre. Près de 800 repas sont préparés ici chaque jour. Le défi des cuisiniers, concocter des plats variés et équilibrés. Toutes les semaines, des produits frais sont livrés à la base de Derkifa. Il est 11h30, le repas est servi. Un flot de treuillis envahit la cantine. En quelques minutes, c'est l'effervescence. En plus du plat principal, une variété d'entrées, de fromages, de salades, de desserts et de boissons est proposée. Le déjeuner marque une pause dans la journée des soldats, l'occasion de se retrouver entre amis avant que chacun ne retourne à son poste. C'est le cas du lieutenant-colonel René Charles, l'un des 2 médecins de la base. À sa disposition, une salle d'urgence et une salle de soins. Ici, on traite surtout de la traumatologie, comme des accidents de travail et des blessures liées au sport, mais aussi des cas de médecine générale. Autre responsabilité de l'équipe soignante, procurer des soins d'urgence aux habitants de la région qui sollicitent son aide. La base de Derkifa a également son propre détachement de sapeurs-pompiers. Ces soldats du feu viennent de Paris. Même si les départs d'incendie ne sont pas fréquents, ils ne chôment pas. L'adjudant-chef Marc et ses hommes simulent tous les jours des interventions pour ne pas perdre les automatismes. C'est un exercice qu'on essaye de faire tous les jours, puisque nous, le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible sur les lieux d'un éventuel incendie et d'éteindre le feu le plus vite possible. Donc on essaye de gagner du temps sur l'établissement des tuyaux, sur la vitesse d'exécution du personnel. Donc pour ça, on s'entraîne le plus souvent possible. Direction la salle de musculation, une étape quotidienne pour ceux qui souhaitent maintenir ou améliorer leurs conditions physiques. Haltères, vélos, appareils cardio sont à leur disposition. Des séances sportives qui leur permettent de lutter contre la fatigue et préserver le moral tout au long de leur mission. À l'extérieur, un peloton s'échauffe avant une partie amicale de volley-ball. Pour motiver ces soldats, le lieutenant Laurent leur propose chaque jour un entraînement différent. Il est aussi responsable de l'amélioration croissante de leurs résultats sportifs. Moi j'ai organisé avec mon peloton des petits challenges de sport collectif interpatrouille, puisqu'un peloton est composé de 4 patrouilles différentes. Donc là ça renforce la cohésion entre les patrouilles et puis ça crée un petit esprit de compétition. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va, ça va. Elle, c'est le lieutenant Pauline, l'officier de communication. Comme chaque mercredi, elle vient récupérer son linge propre à la buanderie. Bonne journée, au revoir. Pendant ce temps, le lieutenant Nicolas profite d'un moment de libre pour passer chez le coiffeur. Coupe militaire oblige. Voilà plus de 15 ans que ce coiffeur travaille au service de la finule. La base a également ses popotes, ces lieux de divertissement où les soldats d'une même unité se retrouvent autour d'un pot avant le repas du soir. Et c'est sur ces rythmes polynésiens qu'une autre journée s'achève pour ces militaires français en mission au Liban. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le Liban doit absolument être tenu à l'écart de la crise syrienne. Déclaration de François Hollande à l'issue de son entretien avec Michel Sleiman en marge des 7e Jeux de la francophonie à Nice. John Kerry et Laurent Fabius répètent leur position commune pour une intervention militaire en Syrie. Pour Washington et Paris, le dénouement approche après plusieurs jours de tractations diplomatiques. Le Pentagone envisage une opération militaire de 72 heures sur Damas. Selon le Los Angeles Times, il serait question d'un barrage massif de missiles et d'attaques ciblées. Et puis c'était le reportage spécial de ce journal, 24 heures sur la base militaire de la finule à Derkifa. C'est là que sont stationnés les quelques 800 soldats français qui forment la Force Commander Reserve, l'unité d'intervention rapide des casques bleus au sud Liban.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain à 16h40 heure de Beyrouth pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. حبك يا لبنان 2020 وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose.